Je vous avoue que c'était pas du tout la vidéo prévue pour aujourd'hui, mais j'ai pas du tout le temps de faire celle que j'avais prévue parce que j'ai été détapissée dans la maison et que ça m'a pris un temps de fou et que j'ai presque rien fait en 3 heures. Et... Moi les babes, j'espère que vous allez bien et que vous êtes contents qu'on se retrouve pour cette 4e vidéo du bilan Livresque 2021. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu imprévue, mais j'ai eu cette idée dans mon bain, je viens d'en sortir comme vous pouvez voir, et je me suis dit let's go, en fait c'est bien, c'est intéressant, et celle qui était prévue pour aujourd'hui du coup sera en janvier, c'est pas grave, ne vous inquiétez pas, je ne la jette pas à l'eau. Donc celle qui était prévue c'était de faire des tenues en fonction de personnages de livres. Mais vous imaginez bien que c'est beaucoup de préparation et vraiment j'ai pas du tout le temps aujourd'hui, ça a été une journée très rush. Donc me voilà avec une vidéo plus simple mais qui j'espère va vous plaire. Pour cette vidéo je vais vous présenter 12 livres. J'aimerais lire ces 12 livres sur mon année 2022 et donc forcément 12, il y a 12 mois dans l'année donc ce serait un par mois le plus logique sauf si je suis lancée, je fais un mois à 4 livres et que je prends ces 4 dans cette pile. Mais bref, on en discutera plus tard dans les updates lecture. Le premier livre que j'aimerais lire en 2022 c'est Missouri 1627, oui que je me trompe pas, par Jenny Hendrix et Ted Kaplan. Désolée si j'ai les yeux tout rouges, mais quand j'éternue et que j'ai mes allergies, c'est comme ça. En gros, c'est l'histoire de 2 jeunes adolescentes dont une tombe enceinte et en fait là où elle vit, l'avortement n'est pas autorisé pour les mineurs sans autorisation parentale et donc elle va voyager pendant 1627 miles avec une autre fille qui était sa copine d'enfance pour aller dans un centre qui autorise les avortements sans autorisation parentale. Et ça a l'air vraiment bien, il paraît que c'est marrant, tout en traitant un sujet important qu'est l'avortement, mais aussi l'avortement chez les adolescentes, chez les mineurs, parce que c'est vrai que c'est parfois un parcours du combattant d'avorter adulte, mais alors imaginez en étant adolescent. Je sais pas pourquoi j'ai toujours pas lu en 2021, parce qu'il me tente depuis le premier jour où je l'ai acheté, et en plus il va se lire facilement, parce que c'est écrit grand, donc je sais que genre en 2 jours je peux le lire. Donc clairement une de mes lectures de 2022. Deuxième lecture, ce serait Red, White and Royal Blue. Donc ça c'est une romance entre le fils de la présidente des États-Unis et le prince d'Angleterre. Donc à la base ils se détestent et à cause de ça les relations diplomatiques se détériorent un petit peu et donc on va créer une fausse amitié entre les deux. Vous savez genre des pierres... Enfin, c'est des peer relationship, je pense que ça se dit en anglais. Enfin, c'est vraiment un truc pour les relations publiques, c'est des fausses relations pour que niveau communication ça se passe mieux. Et donc c'est ce qui va se passer, sauf qu'ils ne vont pas être amis, mais vont plutôt tomber amoureux, à ce qui paraît. Et apparemment c'est une petite romance spicy, j'ai trop hâte de voir ce que ça donne. On reste dans la romance et on va avec After le tome 2, tout simplement parce que je l'ai déjà commencé, donc forcément ça va être une de mes lectures de 2022. Pour l'instant j'aimais beaucoup, donc à voir, hein. C'est une brique de 700 pages et je suis à la page genre 220, donc j'ai encore le temps. Mais d'office il sera lu du coup puisqu'il est déjà commencé. On passe dans un autre registre et là on est dans la fantasy, fantastique peut-être plutôt, à mon avis c'est plutôt fantastique. Je sais pas, vu que je l'ai pas lu, je sais pas encore. Et c'est Serpent and Dove, je l'ai vu tellement passer en fait sur Instagram surtout, que je peux pas ne pas le lire en 2022 et franchement le résumé est tout petit mais il donne trop envie. Je vais vous le lire, c'est en anglais mais je vous mettrai la traduction ici si j'ai le courage. Bound as one to love, honor, or burn. A witch and a witch hunter thrust into holy matrimony. There was only one way such a story could end. A stake and a match. Je sais pas pourquoi ça me fait penser à The Originals, et du coup ça me donne envie de le lire parce que j'adore la série The Originals, ok? Donc voilà, c'est ça, c'est juste ça, ma motivation. Ensuite on passe à un truc que je vais lire sûrement en janvier parce que c'est un truc hivernal, et c'est Les entraves de l'hiver de Jenny Bergier. Chez Plume Blanche, et donc c'est une histoire sur Jack Frost. Donc apparemment, moi je le connaissais pas, mais apparemment Jack Frost c'est un personnage de fiction connu pour son rôle à Noël ou un truc dans le genre, pas trop bien compris. Et du coup, bref, ça va parler de lui, d'une rencontre, ça a l'air d'être une romance d'hiver, de Noël. Donc je pense que si j'ai le temps de le lire avant la nouvelle année, je le ferai, mais je viens de m'embarquer dans le graphique de La Servante écarlate, donc je suis pas sûre de l'avoir fini avant la nouvelle année.
Mais si je l'ai fini, je crois que je m'attaquerai à celui-là pour rester dans le mood encore des fêtes de fin d'année. Si pas, ce sera peut-être mon premier de 2022. On a également un magnifique ouvrage qui est Peter Pan chez Flammarion, qui est illustré par Mina Lima. Vous connaissez mon amour avec Mina Lima si vous avez regardé ma vidéo d'hier. Si vous ne l'avez pas regardée, allez la voir, je la mets juste ici. J'adore Peter Pan, c'est vraiment mon Disney préféré, jusqu'à ce que je le regarde adulte et que je vois tout ce qui est problématique dedans. Mais bon, bref, on va fermer les yeux. Je le regardais quand j'ai eu Disney+, c'est genre le premier truc que j'ai regardé. Et Lucas était à côté, il jouait à un jeu vidéo et il entendait juste, il me disait « Mais c'est méga trash ce dessin animé !» Et j'étais oui, je m'en souvenais plus. Mais bon, j'aime toujours quand même. J'étais amoureuse de Peter Pan quand j'étais petite, vraiment. Et donc, d'office, j'ai trop envie de le lire. Les illustrations sont magnifiques. Et franchement, c'est quand même écrit grand. Donc, je pense que ça va vite à lire. Mais juste, il faut me laisser le temps de bien profiter des illustrations à l'intérieur, ce qui prend un peu plus de temps qu'une lecture basique. Mais j'ai super hâte de lire, il est magnifique. On a également un livre super hypé en 2021, c'est Le Prince Cruel, et vu que je ne l'ai pas encore lu, je pensais le lire en 2021, mais j'ai vraiment pas eu le temps. Du coup, ce sera pour 2022. J'espère que j'aimerai autant que tous les gens qui l'ont aimé, parce qu'apparemment c'est genre The Book, il paraît que le deuxième est encore mieux, donc il faut absolument que je le lise pour lire le deuxième. Du coup, ai-je le choix ? Non. Celui-là, je suis obligée aussi, vraiment. Mais en fait, tous ceux que j'ai choisis, mais celui-là, je pense que je vais le lire très vite. C'est It Ends With Us de Colleen Hoover. Donc en français, c'est Jamais Plus. Je sais, je l'ai dans la bibliothèque depuis genre 6 mois et je l'ai toujours pas lu. Qu'est-ce qui va pas là-dedans? Qu'est-ce qui va pas là-dedans? C'est moi j'ai un problème, un gros problème. Je sais que c'est le livre préféré de genre la planète entière, qu'il vous a tous brisé le cœur. Et moi, je sais toujours pas l'histoire, je l'ai toujours pas lu. Mais qu'est-ce que j'attends, en fait? Qu'est-ce que j'attends? Next, trop d'émotions. Le suivant, c'est un truc que je suis sûre d'aimer parce que tout le monde l'a aimé encore une fois et que c'est de la dystopie et que j'adore la dystopie. C'est The Book of Ivy. En plus, c'est une duologie, donc si je kiffe le premier, je suivrai avec le deuxième et comme ça, j'aurai enfin fini une saga en cours dans ma bibliothèque. Il paraît que c'est trop bien, The Book of Ivy. Donc, dystopie, enemies to lovers. Oh, j'ai hâte. Oh, j'ai hâte de lire. Ah, franchement, j'ai hâte de lire. Pareil, c'est écrit grand, en 2 jours, c'est fait, quoi. Oh, le prochain, ça, c'est un truc qui va me mettre sûrement dans un mood cocooning, magique, memes, tu vois. Et c'est The Hatmakers, donc il me semble qu'en français, c'est juste le chapelier. La maison des chapeliers. Je sais plus. Bref, j'ai pris en anglais parce que je le voulais en anglais, je sais pas pourquoi. Parfois j'ai des zines comme ça et il est magnifique. En fait, rien que le livre est tellement beau qu'il me donne envie de le lire. Il est magnifique, vraiment, regardez, il est trop beau. Trop beau. Et il a des petites illustrations dedans, genre au début des chapitres. Attendez, bah évidemment, je ne tombe plus dessus, voilà. Au début des chapitres, j'avais une petite illustration, moi j'adore ça. Et il paraît qu'il est génial, qu'il est vraiment coup de cœur doudou des gens, donc trop hâte de lire. Bon, là on part pas du tout dans une lecture doudou, par contre, c'est l'avant-dernière lecture que je vais vous montrer, et ça c'est une lecture qui à coup sûr va me faire pleurer, mais que j'ai vraiment hâte de lire parce que c'est une autrice que j'ai rencontrée cette année et que j'aime beaucoup en tant que personne et en tant qu'autrice, et c'est Nos âmes tourmentées de Morgane Moncomble. J'ai trop hâte. Et j'ai trop hâte de lire pour comprendre la dédicace qu'elle a faite parce que je sais pas. Du coup, je comprends pas. Mais ça a l'air trop triste. Désolée, j'ai cru que mon chat mangeait un câble. Ça fait trop longtemps que j'ai pu chialer dans un livre. Il est temps là, il est temps. Et le dernier de l'année que je dois absolument lire et que mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai hâte de le lire. Vous savez qu'un de mes coups de cœur de l'année 2021, c'était Hunger Games, la trilogie. Et du coup, le préquel... Forcément, Hunger Games, la balade du serpent et de l'oiseau chanteur, toujours de Suzanne Collins, qui parle d'Hunger Games avant, quand le président Snow n'était pas encore président, qu'il était jeune, il avait 18 ans. Et il devient mentor pour la première fois, et il va devenir mentor de quelqu'un du district 12, une fille du district 12, donc le district de Katniss et Pita. Je suis trop excitée. Désolée, cette vidéo, je suis un peu énervée. Mais honnêtement, je suis trop excitée de lire tous ces livres. Pourquoi ils ont l'air tous si géniaux? Et j'en ai encore plein d'autres qui me tentent, mais j'ai décidé de me limiter à 12. Mais waouh, j'ai trop hâte de tous les lire. Ils ont l'air géniaux. Oh my god. Faut que je me calme. Il faut que je me calme, pardon. J'espère que cette vidéo vous a plu, que même si elle était courte, ça vous a un peu distrait, entertainment. Ça ne veut rien dire.
c'est pas grave. Et puis de toute façon, je vous dis quoi? Je vous dis à demain. Ciao.